bien, salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est les youtubeurs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment gagner de la mémoire sur votre iPhone, iPod ou iPad. Alors c'est tout simple, il vous suffit juste d'avoir iTunes sur votre ordinateur. Donc si vous avez un Windows, je vous mets le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas. Par contre, si vous avez un ordinateur qui tourne sous OS X, donc un ordinateur Apple, le iTunes est déjà dans l'ordinateur, donc vous avez juste, si jamais vous le trouvez pas, vous avez juste à brancher votre iPhone et normalement iTunes devrait s'allumer automatiquement. Alors pour ce faire, vous allez sur iTunes comme je disais. Donc je cache au-dessus parce que en fait juste au-dessus il y a mon numéro de téléphone etc. Donc c'est un peu embêtant. Et comme je sais pas encore cacher tout ça, ben je dois faire ça. Donc pour ce faire, vous allez devoir sauvegarder votre iPhone. Donc moi je l'ai fait sur mon ordinateur parce que j'ai plus de place sur iCloud. Donc on va sauvegarder l'iPhone. Voilà, donc j'ai coupé en attendant qu'il le fasse et on reprend juste après. Donc voilà, une fois que ceci est fini, une fois que la sauvegarde est finie, on met restaurer l'iPhone. Alors normalement vous allez recevoir un message comme quoi, eh bien vous devez enlever la localisation. Alors c'est pas compliqué. Vous allez sur les paramètres. Voilà. Sur les paramètres, vous allez ici. Donc ça c'est la nouvelle version d'iOS. Je m'étais perdu tout à l'heure parce que c'est plus du tout le même qu'avant. Mais j'ai remis mon iPhone 4S à recharger qui est sous iOS 9 pour vous montrer comment on fait sur iOS 9. Donc vous allez ici, vous allez sur iCloud, vous allez sur sauvegarde, localiser mon iPhone, pardon, et vous le désactivez. Puis vous passez votre code et voilà. Donc nous voilà sur mon iPhone 4S comme je vous avais dit. Et là comme vous pouvez voir on n'a pas la même barre en haut. Du coup nous devons aller dans iCloud qui se trouve ici. Voilà. Et là bon bah moi comme j'utilise plus cet iPhone, bah il me l'a pas. Mais on doit se déconnecter. Donc vous passez votre code etc. Et une fois fait, eh bien vous pourrez aller sur vous pourrez faire ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Fait. Vous allez pouvoir restaurer votre iPhone. Donc on met restaurer. Tout à l'heure j'ai essayé de mettre restaurer la mise à jour qui est juste ici. Restaurer la sauvegarde, mais je sais pas, il m'a dit que mon iPhone n'avait pas cette place. Alors je suppose que c'est pour rajouter ce qu'on a sauvegardé en plus de nos données là, et pas tout effacer et tout remettre, tandis que là je vais tout effacer, et après je vais rebrancher mon iPhone pour tout refaire. C'est équivaut un peu à changer un peu notre iPhone. Donc à mettre une sauvegarde sur notre iPhone. Ensuite, une fois que donc pour changer d'iPhone, je dis bien, une fois qu'on a sauvegardé notre ancien iPhone, on remet notre nouvel iPhone et là on remet la sauvegarde de l'ancien sur le nouveau. Donc en gros c'est exactement la même manipulation, sauf que vous ne devez pas restaurer l'ancien, hein. Vous avez juste à brancher le nouveau. Bon voilà. Donc là il est occupé de télécharger mon logiciel de mise à jour. Et on va s'arrêter là et on se retrouve quand l'iPhone est restauré. Et bien voilà, mon iPhone est réinitialisé. Maintenant j'attends que l'ordinateur le reconnaisse. Je l'ai branché et j'ai eu un petit problème avec mon PC. Ça veut dire que je ne savais pas le restaurer car une fois qu'il recherchait la mise à jour, donc forcément avant de le restaurer, il télécharge le logiciel et moi j'avais un problème avec le logiciel. Donc si jamais vous avez ce même problème, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir le restaurer malgré ce problème là. Donc voilà, maintenant on attend juste que voilà, et là vous voyez que il me met la dernière sauvegarde. Donc je mets restaurer à partir, je mets continuer. Voilà, il me met restauration de l'iPhone à partir d'une copie de sauvegarde. Et normalement, il devrait le prendre. Car j'ai eu plusieurs problèmes hein, avec iOS 10, il y a beaucoup de problèmes qui sont intervenus. C'est que quand je m'étais restauré à partir de la sauvegarde, il me mettait que mon iPhone n'avait pas assez d'espace, alors que non seulement l'espace de mon iPhone n'était pas saturé à 100%, mais en plus c'était une sauvegarde de l'iPhone avec cet iPhone. Donc je comprends pas pourquoi il n'y avait pas
pas de place. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai restauré avec mon iPhone. Donc voilà, là c'est parti. Mais je pense surtout que c'est en fait, on rajoute cette restauration à ce qu'il y a déjà dans l'iPhone. Donc ça c'est un point qui est bien aussi pour, euh, pour rajouter des choses qu'on voudrait rajouter. Par exemple, si vous avez eu deux iPhones et que sur chaque iPhone, eh bien, vous aviez deux choses différentes. Donc par exemple un personnel et un pour le travail, et bien vous mettez les deux. Par exemple, si vous avez eu deux 32 Go et vous avez acheté un 128, bah, vous pouvez mettre les deux dans le même, ce qui est avantageux en soi. Et donc une fois que l'iPhone sera restauré, je vais non seulement vous montrer que j'ai eu beaucoup plus de place sans supprimer quoi que ce soit dans l'iPhone, mais en plus je vais vous montrer comment effacer l'iPhone sans, sans avoir besoin du PC. Après, il faut savoir que pour tous les bugs liés au logiciel, ça n'affectera rien parce que on ne remet pas le logiciel à zéro. Ça veut dire que le logiciel reste le même, on supprime juste le contenu de l'iPhone. Et pour cela, je vais faire quelques recherches avant de sortir la vidéo et je vais mettre comment résoudre ce problème-là, ou bien si jamais je ne trouve vraiment pas, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer. Parce que le mode UFU aussi, je pense que c'est UFU, hein, je suis pas très sûr, hein, mais il a aussi changé sur l'iPhone et je trouve ça, enfin sur iOS 10, il a aussi changé, je trouve ça dommage. Ouais, iOS 10 sur les dernières du moins, les dernières versions, et je trouve ça dommage parce que j'ai trouvé ça super bien fait et ils ont tout changé. Donc voilà, maintenant j'arrête de parler, pardon. Et je coupe la vidéo, on se rejoint juste après. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai 31 Go de libre, mais, je dis bien mais, je n'ai pas toutes mes applications installées. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, j'ai les applications là, mais elles ne sont pas installées. Mais j'ai déjà 31 Go et tous ces jeux ne prennent pas 31 Go. Donc voilà, j'ai bien réussi à restaurer mon iPhone malgré tous les problèmes que j'ai eu. J'espère que pour vous ce sera plus simple. On a bientôt fini. Restez bien jusqu'à la fin et écoutez ce que l'iPhone aura à vous dire parce que mon iPhone va vous parler juste après car il aura quelque chose à vous dire. Donc une fois que toutes mes applications seront installées, je vais vous montrer ce qui me reste comme comme mémoire, pardon, excusez-moi, comme mémoire. Et ensuite, je laisserai la place à mon iPhone. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà les gens, je viens de finir, tout est bien installé dans mon iPhone et comme vous pouvez voir, j'ai 14 Go de disponible alors que j'avais que 1 Go de disponible avant de faire cette manipulation. Il faut savoir que j'ai rien supprimé et je n'ai fait que faire la méthode que j'ai faite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'écouter mon iPhone qui va vous parler juste après. Allez, tchuss. Si jamais ça t'a plu, tu peux lâcher un méga like, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et n'oublie pas que le concours va bientôt commencer, donc si tu es toujours pas abonné, abonne-toi et si tu connais pas le concours, je t'invite à aller voir la vidéo qui explique cela, elle sera en description. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à la poser, soit en commentaire ou sur un réseau social, allez à tchou.